Au moment précis où tu bascules dans le sommeil profond, tes cellules cérébrales se rétractent de 60% pour laisser un océan de liquide céphalo-rachidien déferler entre tes neurones. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une inondation biologique massive et coordonnée qui transforme ton crâne en une véritable machine à laver haute pression. Si ce mécanisme ne s'enclenche pas, ton cerveau macère littéralement dans ses propres déchets métaboliques toute la nuit. Tu te réveilles alors avec une architecture neuronale pénéance, comme si personne n'avait vidé les poubelles de ta ville pendant des semaines. Tu vas enfin comprendre la mécanique précise de ce que les neuroscientifiques appellent le système glymphatique. Une découverte si récente et si radicale qu'elle redéfinit totalement pourquoi l'évolution nous oblige à rester vulnérables et inconscients pendant un tiers de notre vie. Dès demain matin, ta vision de l'oreiller aura radicalement changé, car tu sauras comment piloter consciemment cette vidange biologique pour protéger ton intelligence et ta mémoire sur le long terme. Pendant des décennies, la science a été confrontée à un paradoxe total. Chaque organe de ton corps possède des vaisseaux lymphatiques pour évacuer les toxines, sauf le plus actif d'entre eux, ton cerveau. Cet organe, qui consomme 20% de ton énergie totale alors qu'il ne pèse que 2% de ton poids, semblait n'avoir aucune porte de sortie pour ses déchets. En 2013, la neuroscientifique Maiken Nedergaard de l'Université de Rochester a brisé ce mystère en identifiant une circulation souterraine, un réseau de tunnels microscopiques gérés par les cellules gliales, d'où le nom de système glymphatique. Imagine une éponge de cuisine saturée d'eau sale. Si tu ne la presses pas, l'eau reste prisonnière des fibres. Tes neurones fonctionnent exactement de la même manière. Durant la journée, l'espace entre tes cellules est tellement étroit que le liquide ne peut pas circuler. Les déchets s'accumulent. C'est le prix à payer pour ta réflexion intense, tes décisions et tes émotions. Mais dès que tu sondes dans les phases les plus profondes du sommeil, une protéine appelée aquaporine 4 ouvre des vannes microscopiques. C'est l'instant où la magie opère. Est-ce que tu as déjà ressenti cette clarté mentale soudaine après une nuit parfaite, ou à l'inverse, ce brouillard épais qui semble coller à tes pensées après une nuit trop courte? Ce n'est pas une impression psychologique, c'est la différence physique entre un cerveau rincé à grande eau et un cerveau saturé de détritus moléculaires. Cette découverte change absolument tout sur ta perception de la performance humaine. On t'a toujours dit que le sommeil servait à mémoriser ou à récupérer, mais on a oublié de te dire qu'il sert d'abord à t'empêcher de t'auto-empoisonner. Le déchet le plus dangereux évacué pendant cette lessive nocturne s'appelle la protéine bêta-amyloïde. C'est exactement ce même composé que l'on retrouve en plaques denses dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Une seule nuit de privation de sommeil fait grimper le taux de ces protéines de façon spectaculaire dans ton liquide céphalo-rachidien. Imagine que ton cerveau est un restaurant étoilé. La journée, les cuisiniers s'activent, les assiettes sortent, c'est l'effervescence. Mais si l'équipe de nettoyage ne passe jamais la nuit, le lendemain, matin, les fourneaux sont gras, le sol est jonché de restes et les poubelles débordent. Tu ne peux pas cuisiner un plat d'exception dans une cuisine dégoûtante. Dans une étude majeure publiée en 2018 par le docteur Ehsan Chokri Kojori, les chercheurs ont utilisé la tomographie par émission de positons pour prouver qu'une seule nuit sans dormir augmente la charge de bêta-amyloïde dans le thalamus et l'hippocampe, les zones cruciales pour ton attention et ta mémoire. Ce n'est pas un risque lointain, c'est une dégradation qui se produit en temps réel, là, maintenant, au moment où tu m'écoutes. Si ton système glymphatique est grippé, ton humeur s'effondre parce que tes neurotransmetteurs ne peuvent plus circuler librement dans un environnement pollué. Ta créativité s'éteint parce que tes connexions synaptiques sont littéralement étouffées par des débris protéiques. Tu deviens une version dégradée, lente et irritable de toi-même, simplement parce que la circulation est coupée dans les tunnels de ta matière grise. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux optimiser cette pompe biologique dès ce soir en appliquant 3 protocoles basés sur la physique des fluides cérébraux. Le premier concerne ta position de sommeil. La science suggère que la position latérale, sur le côté, est la plus efficace pour le drainage glymphatique. En 2015, des recherches menées par l'université de Stony Brook ont montré que le transport glymphatique est nettement plus performant lorsque l'on dort sur le côté par rapport au dos ou au ventre. La gravité et la compression des tissus favorisent l'écoulement du liquide vers les voies de sortie. Si tu dors sur le dos et que tu te réveilles souvent avec la sensation d'avoir la tête lourde, essaie de basculer sur le côté droit ou gauche pour faciliter ce courant interne. Le deuxième protocole est thermique. Pour que le système lymphatique s'active,
ton cerveau doit impérativement abaisser sa température interne d'environ 1 degré Celsius. Si ta chambre est trop chaude ou si tu manges un repas lourd juste avant de dormir, ton corps lutte pour évacuer la chaleur au lieu d'ouvrir les vannes du nettoyage. Vise une température ambiante située entre 16 et 18 degrés. C'est dans ce froid relatif que tes vaisseaux sanguins se dilatent de la manière idéale pour laisser passer le flot de liquide nettoyant. Enfin, le troisième pilier est la fenêtre de nettoyage. Le système lymphatique est principalement actif durant le sommeil lent profond, qui se produit majoritairement durant la première moitié de ta nuit. Si tu te couches à 2 heures du matin, même si tu dors 8 heures jusqu'à 10 heures, tu as raté la fenêtre de tir où la pression du liquide céphalo-rachidien est à son maximum. Tu ne peux pas rattraper ce lavage haute pression à 9 heures du matin, car la chimie de ton cerveau a déjà basculé en mode éveil, refermant les espaces interstitiels. Pour un nettoyage complet, tu dois être dans ton lit avant 23 heures pour capturer ces vagues de nettoyage massives. Regarde-toi différemment maintenant. Tu n'es plus seulement une conscience qui s'éteint chaque soir, tu es le gardien d'un écosystème complexe qui nécessite une maintenance hydraulique rigoureuse. Chaque minute de sommeil profond que tu gagnes est une véritable cure de jouvence biologique pour ton esprit. Tu n'es plus la victime de ta fatigue, tu es l'architecte de ta clarté mentale. En comprenant cela, tu ne vois plus ton lit comme un simple meuble de repos, mais comme un sanctuaire de décontamination où ton identité même se régénère et se purifie. Tu possèdes désormais une connaissance que 95% de la population ignore totalement, continuant à encrasser leur cerveau jour après jour en négligeant cette mécanique vitale. Prends le commandement de tes nuits. Respecte ce flux invisible qui parcourt tes neurones dans l'obscurité. Chaque cycle de nettoyage que tu protèges aujourd'hui est une assurance vie pour tes fonctions cognitives de demain. Ta santé cérébrale n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une ingénierie nocturne que tu maîtrises maintenant. Pourtant, ce nettoyage n'est que la première étape de ce qui se trame réellement dans l'ombre de ta physiologie. Il existe un autre mécanisme, encore plus troublant, qui décide de la force de tes muscles et de la régulation de tes graisses pendant que tu rêves. Et ce que tu vas découvrir ensuite risque de remettre en question tout ce que tu penses savoir sur l'effort physique et le métabolisme humain.